Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 15 mars, réunion principale sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Une réunion qui, comme vous le savez sans doute, se déroulera à huis clos. On va évoquer le quintet, on parlera également des autres courses de la réunion. On évoquera ensuite la réunion 4 à Cordemais et la réunion 5 à Reims, où j'ai pu m'entretenir avec différents professionnels assez confiants. Concernant le quintet, il s'agira du prix de Provence, une épreuve pour des 4 ans, disputée sur 2400 mètres et surtout en terrain lourd. Il y a beaucoup plu en région parisienne et il faudra des aptitudes à ce type de surface. Concernant ce quintet, j'ai placé en tête les deux protégés de Frédéric Rossi, le 3 Savoir Aimé, qui avait remporté un quintet plus l'été dernier à Clairefontaine dans un terrain assez pénible, et qui, lors de ses 5 derniers parcours, n'a jamais terminé plus loin que 3e. Sachez également qu'il y a des références à faire valoir en terrain lourd. Ce sera mon favori, le 3 Savoir Aimé. Je lui poserai le numéro 1, Royaliste, qui reste sur un succès dans un handicap courant janvier à Cagnes-sur-Mer. Il a été remonté de 6 livres par le handicapeur. C'est un cheval qui, à mon avis, peut parfaitement ici confirmer malgré la surcharge encourue. Lui qui avait gagné en terrain très lourd sur l'hippodrome de Paris l'an dernier. Bref, ici, il devrait évoluer sur une surface à sa convenance, le 3 et le 1. On retiendra également le numéro 5, Yes He Can, un cheval qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée sur la PSF de Chantilly. Lui aussi a déjà gagné en terrain lourd, c'était en Allemagne. Le 6 Gaius a remporté un handicap en terrain lourd à Longchamp au mois d'octobre. Dans la foulée, il s'était classé deuxième d'un autre handicap, cette fois-ci en terrain très lourd, sur cette piste de Saint-Cloud. Ici, pour sa course de rentrée, il convient de le suivre de très près. Le 7, c'est Salmon Please, qui, lors de ses 3 derniers parcours, a toujours bien fait. C'est un cheval qui avait notamment terminé derrière Gaius à l'occasion d'une sortie commune courant novembre sur ce tracé des 2400 mètres en terrain lourd à Saint-Cloud, lui aussi de pouvoir se mettre en évidence. J'ai également retenu le numéro 9, Farois, deuxième d'un handicap, c'était courant novembre, où il devançait notamment Salmon Please, précédemment cité. Une confirmation est donc attendue, c'est un bel outsider. Attention également au numéro 8, c'est Bright Crescent, qui avait remporté une épreuve en terrain très lourd des courants novembre sur ce tracé, qui, lors de ses 3 dernières sorties à Saint-Cloud, a signé 2 succès et une place de deuxième. Je retiendrai en fin de sélection le 11, Silver Condor, qui reste sur un succès dans un handicap sur la PSF de Chantilly, en courant février, preuve de sa bonne forme. Quand nous partons, ce sera le numéro 2, Hors Gris. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 15 mars à Saint-Cloud, 3 As 5 6 7 9 8 11. Suite du programme, on va parler des belles épreuves de la Réunion, notamment le prix La Camargo, l'Easter Race pour les 3 ans. J'aime beaucoup le 401 Vanada, qui avait débuté victorieusement en terrain très lourd début novembre sur cette piste de Saint-Cloud. Elle s'essaye au niveau supérieur avec des prétentions. Attention également au numéro 402, c'est Honey Cake qui, après avoir pris une 4e place en débutant, a ouvert son palmarès. C'était cet hiver sur la PSF de Deauville. C'est une fille de Sioni, à mon avis, de par ses origines. Elle devrait se plaire sur une piste assouplie. 401-402. Prix Exbury, groupe 3, belle épreuve, temps fort de cette réunion dominicale clodoaldienne. J'aime beaucoup le 504, Soleil Marin. Il connaît bien cette course puisque le cheval a remporté cette épreuve l'an dernier. Il vient d'effectuer une course de rentrée encourageante sur la PSF de Chantilly. Il est en condition physique avancée, ça doit suffire pour jouer la gagne. Le 504, Soleil Marin. On lui opposera bien sûr le 501, Way to Paris, deuxième de cette course il y a 2 ans, en 2018, et 5e l'an dernier. Le 506, c'est Spirit of Nelson, une jument de qualité. N'oubliez pas qu'elle avait remporté le prix de Flore, un groupe 3 disputé sur cette piste au mois d'octobre, dans une piste assouplie. Bien sûr, le 507, Elisa, mérite crédit, c'est une 4 ans, elle affronte ses aînés, mais elle a été supplémentée et elle connaît bien Saint-Cloud pour avoir pris la 2e place du prix de Malray, courant juin sur cet hippodrome. 5e course, 504, mon favori. Pour les couplets trio, on lui adjoint le 1, le 6 et le 7. Petit mot également sur la 6e, pour vous indiquer le 601, Lady Sen, qui à mon avis mérite crédit dans ce handicap. Elle a de bonnes lignes. Elle est née pour aller sur le terrain lourd. Elle est présentée par Joël Bonnard, une écurie toujours redoutable lors de ses incursions en région parisienne. On résume tout ça pour Saint-Cloud, 4e, 1 et 2, 5e, 4 As, 6, 7 et le 601, Lady Sen. Cordemais, Réunion 4. Dans la première, j'aime beaucoup le 107 à Mourtégy. J'ai bien aimé sa victoire obtenue à Laval récemment, le 5 mars. Il devrait pouvoir confirmer. Dans la 7e, Stéphane Doineau m'a dit du bien de sa jument, le 702 Lianis Céleste. C'est une jument qui vieillit bien, qui a des qualités. Le 713, Écho de Chancy, devra ici rendre la distance. Il restera ferré, mais c'est un cheval régulier et qui répète généralement ses valeurs une nouvelle fois face à ses aînés.
Ce 6 ans devrait répondre présent, 702, 713. On arrive à Reims, réunion 5. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Anne-Marie Soudin, qui entraîne dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, et qui présente ici le 208 Flash Doc. Son cheval est invaincu en 2 sorties depuis le début de l'année. C'est un bon droitier, il s'est démarré vite. Son driver Gabriele Gelormini le connaît bien, et dans l'entourage, on en escompte donc une confirmation de ce 208 Flash Doc qui brigue une 3e victoire consécutive. On lui associera le 209. C'est Frisky Black, ce n'est pas le modèle le plus sage de la course. C'est un cheval qui, s'il était décidé, aurait parfaitement les moyens de lutter pour la victoire. Une affaire de sagesse à ne pas conseiller au cardiaque dès lors, 208-209. La 5e, le 512, Éloi des Épines, mérite crédit. Le cheval est le plus riche du lot, il fait face à un bel engagement. S'il est sage, il doit pouvoir se racheter. Le 508, dans cette épreuve, c'est élégante Cravache, qui a des références autre-montées, conduira l'opposition en compagnie du 510 Cache du désert, qui possède en 1.14.1 le meilleur chrono du peloton sur ce tracé rémois. Dans la 6e, je vous recommande le 606, c'est Hermitage, qui avait bien débuté, se classant 3e récemment sur l'hippodrome d'Agen. Ce jour-là, son driver a été patient, il ne l'a pas bousculé, il ne l'a pas infligé une course dure pour ses débuts. Et à mon avis, cette pouliche va rapidement ouvrir son palmarès. Donc le 606, Hermitage, son jour est proche. On résume tout ça pour Reims, réunion 5, 208, 209 s'il est sage. La 5e, 12, 8, 10 et la 6e, le 606. Excellent jeu à tous. Bonne journée, bon dimanche et à très bientôt sur canalturf.com.